Eh bien bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi c'est le cas. Aujourd'hui je vais non pas présenter un DVD, mais présenter un objet que j'ai pratiquement jamais abordé. Je vais vous présenter une figurine de Star Wars épisode 9, The Rise of Skywalker, en français l'ascension de Skywalker. Et j'ai choisi celle de Kylo Ren, et vraiment elle est superbe, je vais vous la montrer tout de suite. On voit pas beaucoup, il est enflé. Mais nous sommes dans cette vidéo pour pouvoir la déballer parce que ça fait 2 semaines, voire 3 qu'elle est dans cette boîte et que je ne peux pas la tripoter. Donc je vais la déballer sous vos yeux maintenant. Avant de la déballer, cette figurine, je l'ai achetée à King Jouet. Oui, de mon âge, je vais encore à King Jouet pour trouver ce genre de choses. Et je l'ai achetée à un prix de 19,99 € et pour moi, je dis bien pour moi, je trouve que c'est pas cher parce que en fait cette figurine elle est sortie pratiquement, je sais pas, 1 mois après la sortie du film. Et bien excusez-moi. Donc je disais, cette figurine est sortie à peu près 1 mois après la sortie du film et je trouve pour 1 mois après c'est une très belle figurine. Je vais pas dire jusqu'à là, mais c'est presque une Hot Toys. Et une Hot Toys, ça coûte très cher, hein, ça vaut du 300 à 400, 500 €. On rigole pas là. Donc je trouve que pour quasi 20 €, je trouve que c'est... Je pense que c'est une très belle figurine parce que je la vois pas entièrement. Mais je vais la déballer, donc ne vous inquiétez pas. Donc déjà, je vais montrer un peu l'emballage. Oui, on adore faire attendre. Hein. Donc devant, avec Kylo Ren. Ici avec son sabre laser épée, donc Star Wars, Rise of Skywalker. Voilà, donc on peut voir son nom ici, Kylo Ren, avec le Supreme Leader, oui. Et on peut voir un peu l'interface de son visage et de son torse, oui. Il y a le reflet de mon téléphone qui est actuellement en train de filmer. Normal, donc voilà. Ensuite, le côté, donc les deux côtés, donc ce premier côté, oui, il y en avait d'autres. Il y avait celle de Dark Vador. Bon, celle-là, il n'y avait pas écrit The Rise of Skywalker parce que Dark Vador, voilà, c'est pas, il est pas dans le 9. Hein, donc, et puis il y a un Stormtrooper rouge. Il a sûrement un nom précis, mais je suis pas un full passionné de Star Wars. J'aime bien parce que je les ai tous regardés il n'y a pas très longtemps et ça m'a plu. Mais je suis pas dans l'excès à vraiment m'intéresser à fond. Ensuite, l'autre côté, voilà, donc c'est un peu comme devant, mais on voit tout entier. Et puis derrière, voilà, là il y a un petit texte en français, je vais le lire. Donc vraiment c'est une très belle interface je trouve. Hein. Donc alors en français, voilà. Donc en tant que suprême leader du premier ordre, Kylo Ren est plus puissant que jamais. Oui c'est tout. Donc cette figurine vient de Hasbro, Disney. Donc Disney quand même ça fait des bons trucs. Hein. Hasbro c'est pareil donc. Je pense que je vais pas être déçu. Allez, c'est parti, on va ouvrir donc le scotch. Voilà. Donc, oui. Ok. J'ai vraiment hâte, hein, parce que j'ai vraiment pas d'objet par rapport à Star Wars et je commence à m'y plaire, mais comme je dis, pas à fond. Mais je me suis dit, voilà, bon, Star Wars, The Rise of Skywalker, c'est quand même un bon truc, c'est un phénomène dans l'humanité, parce que c'est une fin de saga. Je me suis dit, allez, tant qu'à faire, on achète celle de Kylo Ren, de l'épisode 9. Voilà, ça fait pas de mal. Et en plus, j'ai pas beaucoup de figurines, donc ça va m'en rajouter une, quoi. Donc, je la touche actuellement. Je touche la tête. Oh mon dieu, alors... Elle est fixée contre un carton jaune. Oh, il y a un papier qui est tombé. Donc, bon, on n'a plus besoin de ce carton. Hop là. Et nous avons la figurine ici, qui a l'air géniale. Je vais lire le petit papier. Qu'est-ce que c'est que ça? À mon avis, c'est pour dire, ouais, ne laissez pas aux enfants de 3 ans. Je suis sûr que c'est ça. Non, en fait, on s'en va totalement les steaks de ce papier. Vous le voyez, et bien maintenant, vous le voyez plus. Bon, bref, alors, notre figurine est ici. Et vraiment, elle a l'air super géniale. Vraiment.
Je sais pas, mais déjà le vu avec le décor jaune, ça ressort bien la figurine, il y a un beau contraste. C'est bien présenté, je trouve, donc merci Hasbro, merci Disney. Alors, ben, nous allons défaire tout simplement ces liens qui tiennent aux bras et aux jambes. Je vais la laisser comme ça le temps que je vais chercher un ciseau. Mais vraiment, ouais, juste pour belle interface, je ne l'ai pas encore touché de partout, mais je pense que ça a l'air une très belle figurine. Au niveau de sa texture aussi, donc je pense que je vais pas être déçu quoi. Allez, petit ciseau. Alors, 1, 2, 3, si j'y arrive. Allez. Et il veut pas se couper lui. 3, 4. Ah ouais, mais il y a son sabre laser aussi, c'est pas mal. Oui, je valide tout de suite. C'est un peu la galère, ça par contre, premier défaut, c'est des bouts de plastique. Je sais, il faut pas que la figurine s'abîme, mais c'est un peu énervant. Tous ces morceaux de plastique, mais après quand c'est fait, c'est fait. Alors, on va le mettre ici, dans un coin. Et puis il y a son sabre laser qui est ici, joli. Je pense qu'il n'est pas lumineux, ça c'est bon. Pour 20 euros, qu'il soit lumineux ou pas, je m'en bats un peu les steaks, on va pas se mentir. Aussi scotché, enfin plutôt ficelé. Allez. Un. Il manque le deuxième. Et deux. Et voilà, le sabre laser enfin sorti. Joli. Joli, joli. Mais nous allons analyser tout ça de plus près. Par contre, attendez que j'enlève tous ces morceaux de plastique et je vais les jeter à la poubelle parce que c'est très embêtant et j'ai pas envie d'en foutre partout. Je vais garder le fond jaune parce que c'est joli. Ouais, en plus jaune c'est ma couleur préférée. Voilà, vous savez ma couleur préférée, c'est jaune maintenant. Voilà, vous savez, voilà. Bon, je vais jeter tous les morceaux de plastique parce que c'est très énervant. Et voilà, nous sommes bien installés et maintenant notre figurine est à nous. Je peux enfin la toucher. J'ai l'impression de parler comme un Québécois, je ne sais pas pourquoi. Je sais pas, je suis bizarre. Bref, voilà. Voilà le résultat. Bon, il n'y a pas la cape. Parce que normalement, Kylo Ren a une cape. Un peu comme Dark Vador. Mais je m'en fous totalement. Elle est très belle. Donc, vraiment, déjà, elle est grande. Elle fait à peu près, j'ai une règle, je vais mesurer. Elle fait 28 cm à peu près. Et vraiment, je trouve que pour 20 euros, ah ben, c'est bien. 28 cm, non, on parle pas d'autre chose. Hein. J'espère qu'on a bien compris. Mais 28 cm, je trouve, oui, c'est une belle taille pour une figurine. C'est vraiment cool, ouais. Alors, la texture, c'est beaucoup du plastique. Ouais, du plastique partout, c'est pas du tissu. Parce que moi, j'en ai une de Vendredi 13, chapitre 6. Bon, je sais, c'est un autre bail, mais c'est du tissu. Mais après, il y a une version tissu, une version plastique comme là. Donc, moi, j'avais celle de tissu. Par contre, ici, ouais, c'est du caoutchouc. Ici, c'est la partie du bas. Ça se plie. C'est fait exprès. Bon, pas à fond, mais ça se plie, quoi. Oui, j'appuie sur ses fesses, oui. Par contre, le dessus, non. Ça revient en plastique. Peut-on bouger les... Ah, on dirait qu'on peut pas trop bouger les articulations. Léger. J'ai pas trop envie de forcer. Je pense qu'on peut, mais très léger, quoi. Ouais, on peut sûrement bouger les articulations. Mais je vais pas trop bouger, je vais pas trop forcer. Et puis les bras c'est quand même important parce qu'il y a le sabre laser, quoi. Bon, calme. Ouais, les bras, on peut. Ouais, c'est un peu dur parce que voilà, c'est une figurine qui est neuve que je viens de déballer. Donc oui, effectivement, c'est un peu dur pour bouger les membres. Ouais, c'est stylé quand même. Hein. Et puis son casque, vraiment, on peut. De toute façon, je ferai des plans stylés à la fin comme tout. Hein. Vraiment, son casque est bien reproduit. Il y a à l'endroit où il y a des fissures rouges, il y a des détails, c'est-à-dire une profondeur de trait. Donc c'est assez bien réaliste, je trouve, ouais. Mais c'est pas réaliste comme du Hot Toys parce qu'il manque des détails. Parce que normalement, là où il y a les traits rouges, il y a des sortes de métal qui ressortent, comme quoi on voit que ça a été soudé. Mais là, ça se voit pas. Donc ouais, il manque quelques petits détails. Je viens de m'apercevoir à l'instant qu'il y a les mains qui bougent.
là, il y a les bras et les mains, et ça c'est stylé, parce que du coup, on peut faire pivoter le sabre laser, du coup. Du coup, j'imagine que l'autre aussi, oui. Ouais, c'est cool, c'est cool. C'est pour 20 €, vraiment, on a quoi faire avec ça. Et puis la tête... Ah, on a trouvé l'inconvénient. On peut pas bouger la tête. Ouais, je crois qu'on peut pas bouger la tête. Je vais regarder par en dessous, voir s'il y a un axe. Et non, non, c'est vraiment soudé, plastique, plastique. On peut pas bouger la tête de droite à gauche ou de haut en bas. Vraiment, elle est fixe. Elle peut regarder qu'en face. Petit défaut, mais pour 20 balles, on a de quoi faire, comme j'ai dit. Donc vraiment, je suis très satisfait. Et puis, je le sabre laser. Pour voir, analysons-le. Bon, il n'est pas lumineux. Peut-être fluorescent la nuit, mais ça m'étonnerait vu le... Non, c'est du plastique dur, ça m'étonnerait qu'il soit fluorescent. Donc, ouais, très beau, très bien représenté. Parce que, aussi, sachez, je sais pas, je pense qu'il y en a beaucoup qui l'ont remarqué, que tous les sabres laser, en fait, y compris le rouge de Dark Vador, c'est juste un néon droit. Alors que celui de Kylo Ren, c'est un effet de flamme. Son sabre laser, que ce soit ses bouts d'épée à droite et à gauche, et ici c'est pareil, c'est vraiment une espèce de flamme en forme de néon, mais en flamme, alors que tous les sabres laser, les autres, ils sont vraiment néon mais droit, alors que lui il fait flame. Enfin, vous m'avez compris, je pense que vous avez dû remarquer. Nous allons le mettre du coup dans sa main pour voir si ça va bien. Alors, de ce côté... Alors, comment on le met là? Faut-il forcer? Comment on peut faire là? Ouais, comment on fait là? Ça, c'est peut-être dans l'autre main? Ah non. Wesh, comment on fait? Ouais. D'accord. Ouais, donc là j'ai un petit problème, c'est qu'on peut pas mettre le sabre laser dans sa main. Bon, je trouve que c'est moi qui est un peu bête, mais je trouve qu'il faut forcer carrément. Non, attends. Et il me dit pas qu'il faut faire passer par là, bah non. Wesh. Bon, je vais chercher, je vais couper parce que là je comprends pas, et quand j'aurai trouvé je vous montrerai parce que là mon cerveau il a fait erreur 404. Les gens, j'ai trouvé, je vous le dis, j'ai failli aller sur YouTube pour pouvoir chercher comment mettre le sable laser. Ouais, sans déconner. Donc, il arrive, Kylo Ren. Musique no copyright by Flowshark. Et bien voilà, Kylo Ren avec son sabre laser. Ouais, il fallait juste forcer en fait. Hein. J'ai eu peur vraiment de le casser parce que, ouais, comme je vous ai dit, j'ai failli chercher sur YouTube. Hein. Parce que je me suis dit, putain, si je le casse, je serais vraiment comme un con. Donc, ben non, fallait juste forcer. Et bien, pour 19,99 €, je trouve que c'est une très bonne figurine. Donc, qualité-prix, je valide. Il y a quelques bémols, des défauts, ouais, c'est la tête, qu'on peut pas faire pivoter. Et puis, le fait de forcer sur la main, du coup, parce que je pense qu'il y a déjà des figurines qui ont été pétées à cause de ce putain de sabre laser. Donc concrètement, voilà, bon, je pense que je pourrais noter cette figurine sur 10 à peu près 8. Allez, 7,5. 7,5 sur 10. Je pense que voilà, bon, c'est une très bonne figurine. Il peut avoir mieux, voilà, comme je vous ai dit, les Hot Toys, mais le prix, bon voilà, c'est du 500 €. Donc voilà, bon, je trouve c'est une très belle figurine pour débuter dans le game en termes de collection. Et tout simplement pour jouer aussi. Et bien maintenant je vais faire les plans stylés de cette figurine de Kylo Ren. Donc je vais les faire avec mon appareil photo. Et puis je pense que ça va bien donner. Et bien on va commencer les plans stylés tout de suite.
Et bien voilà, donc j'espère que tu as bien apprécié cette vidéo et les plans stylés. Donc vraiment, je vous recommande cette figurine. Donc je l'ai trouvée à 19,99 chez King Jouet. Donc je pense que pour les enfants qui sont fans de Star Wars, je pense que ceci est une très bonne affaire. Et bien du coup, si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, ça me ferait énormément plaisir. À commenter tout simplement pour poser tes questions. Activer la cloche tout simplement pour recevoir les notifications de mes prochaines vidéos. Et puis à t'abonner si tu as envie, c'est ton choix. Et bien on se retrouvera pour une prochaine vidéo. Salut!